À quoi sert un dépôt de marque? Déposer sa marque permet d'en devenir l'unique propriétaire et d'empêcher toute personne d'exploiter les éléments qui la composent sans autorisation. Autrement dit, le dépôt de marque sert à avoir le monopole d'exploitation de la marque. Déposer une marque permet d'empêcher toute personne de profiter de la marque sans contrepartie, de se placer en position de force sur le marché et d'agir en justice en cas d'utilisation illégale de la marque. Qui peut faire un dépôt de marque à l'INPI? En France, le dépôt d'une marque se fait à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Toute personne physique ou morale peut effectuer ce dépôt. Mais il est aussi possible de se faire représenter par un mandataire. Dans certains cas, le recours à un mandataire est même obligatoire. Le dépôt de marque à l'INPI, comment ça marche? Pour réaliser un dépôt de marque, il faut aller directement sur le site internet de l'INPI, car la démarche se fait en ligne. Le dépôt de marque à l'INPI donne droit à une protection de 10 ans à l'échelle du territoire national. Mais si on veut, on peut aussi demander une protection plus étendue pour que la marque soit aussi protégée en Europe ou à l'international. Qui surveille les marques déposées? En France, c'est le titulaire de la marque qui doit contrôler le bon usage de sa marque ou de son brevet. L'INPI, l'organisme chargé de la protection des marques en France, n'est pas apte à contrôler les utilisations illégales des marques. Pourquoi surveiller sa marque? Avoir le monopole sur une marque est un véritable atout pour une entreprise. Il faut donc surveiller sa marque pour éviter qu'une personne profite des résultats obtenus grâce à la marque sans contrepartie, éviter que le consommateur soit induit en erreur en cas d'imitation de la marque, avoir la possibilité d'intenter une action en justice contre la personne qui utiliserait frauduleusement la marque déposée, ou encore pour faire de la veille concurrentielle. Pourquoi s'opposer à l'enregistrement d'une marque? Si une personne dépose une marque similaire ou identique à une marque déjà déposée, il est possible de s'y opposer dès le moment du dépôt. Cela évite de devoir recourir par la suite à une procédure devant les tribunaux, souvent longue et coûteuse. Comment surveiller sa marque? Pour surveiller sa marque, on peut consulter les marques déposées sur des sites internet spécialisés comme ceux de l'INPI ou d'Infonet. Certaines entreprises proposent aussi des services de surveillance de marque. Pourquoi consulter une marque? Consulter une marque permet d'abord de surveiller sa marque pour vérifier que personne ne l'exploite illégalement. Ensuite, c'est une occasion de surveiller ses concurrents. Enfin, c'est un moyen de vérifier la disponibilité d'une marque avant de déposer sa propre marque. Comment consulter une marque? Pour consulter une marque, on peut passer par le site de l'INPI. Il donne un accès à une base de données des marques déposées. Là, on peut rechercher une marque par nom, par numéro, par logo ou par classe. Les classes sont des catégories qui correspondent à des domaines d'activité et qui servent à regrouper les marques en fonction du secteur d'activité. La recherche sur la base de données des marques de l'INPI peut aussi être restreinte géographiquement. Mais il est aussi possible d'accéder aux informations concernant la ou les marques d'une entreprise en passant par des sites web spécialisés dans la data des entreprises comme infonet.fr. En tapant le nom d'une entreprise dans son moteur de recherche, les utilisateurs peuvent trouver toutes les marques qu'une entreprise a enregistrées en son nom. Déposer sa marque permet d'abord d'en devenir l'unique propriétaire et d'empêcher toute personne d'utiliser, d'imiter ou de reproduire de manière totale ou partielle les éléments qui la composent. Ensuite, déposer sa marque permet d'en avoir le monopole d'exploitation. Enfin, le dépôt de marque permet de pouvoir attaquer en justice les personnes qui en feraient une contrefaçon. Quelle forme peut prendre une marque déposée? Une marque peut prendre des formes très variées. Les plus courantes sont des mots, des noms, des logos, des sons, des dessins et même des vidéos. Quelles marques ne peuvent pas être déposées? Il y a plusieurs éléments qui ne peuvent pas être déposés en tant que marque. C'est par exemple le cas des appellations d'origine ou d'éléments qui induiraient le consommateur en erreur, qui porteraient atteinte à la dignité des personnes ou qui seraient déjà protégés par l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Comment déposer une marque? Pour déposer une marque, il faut aller sur le site internet de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Le dépôt de marque à l'INPI donne droit à une protection de 10 ans à l'échelle du territoire national, mais il est possible de demander une protection plus étendue pour que la marque soit protégée aussi en Europe ou à l'international. À l'enregistrement d'une marque.
Si une personne dépose une marque similaire ou identique à une marque déjà déposée, on peut s'y opposer dès le moment du dépôt. Cette pratique évite de devoir recourir par la suite à une procédure devant les tribunaux, souvent longue et coûteuse. À quel type de marque peut-on s'opposer? Il est possible de s'opposer à l'enregistrement d'une marque française ou étrangère si les domaines d'activité touchent la France, d'une marque notoire, c'est-à-dire une marque non déposée mais très connue, d'une marque induisant la confusion dans l'esprit du consommateur, ou d'une marque similaire ou identique à une appellation d'origine, à une indication géographique protégée, au nom d'une collectivité territoriale, au nom d'un établissement public ou au nom d'une entité publique. Qui peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque? N'importe qui peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque. On peut aussi se faire représenter par un mandataire. Comment s'opposer à l'enregistrement d'une marque? L'opposition à l'enregistrement d'une marque se fait directement sur le site internet de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Le délai pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque est de 2 mois à partir de la publication de la demande d'enregistrement de la marque en question dans les journaux officiels. Qu'est-ce qu'une enveloppe solo? L'enveloppe solo est un système qui permet de dater une création. Il sert à avoir la preuve qu'une personne a eu l'idée d'une création à un moment donné. C'est l'INPI qui gère ce dispositif, l'Institut national de la propriété industrielle. Comment déposer une enveloppe solo à l'INPI? N'importe quelle personne peut déposer une enveloppe solo à l'INPI et on peut le faire n'importe quand. On peut déposer une enveloppe solo en ligne ou sur le site internet de l'INPI ou alors commander une enveloppe physique sur le site web de l'INPI pour ensuite l'envoyer ou la remettre en main propre au siège de l'Institut. L'INPI conserve ensuite ces documents pendant 5 ans. Passé ce délai, on peut demander une prolongation de 5 ans supplémentaires. Comment remplir une enveloppe solo? L'enveloppe solo a 2 compartiments. D'un côté, le compartiment pour l'auteur ou l'inventeur, et de l'autre, le compartiment pour l'INPI. Les 2 compartiments doivent être absolument identiques et contenir une description de l'invention. Par exemple, un texte, un schéma, une photo, un dessin, etc. Si on dépose l'enveloppe solo en ligne, on pourra ajouter des pièces sous des formats plus divers, comme des formats texte, images, son ou encore vidéo. Combien coûte une enveloppe solo? En 2020, une enveloppe solo coûtait 15 €. Si on choisit le dépôt en ligne, on paie d'abord un forfait de 15 € pour les 10 premiers mégaoctets, puis 10 € de plus pour chaque mégaoctet supplémentaire. Qu'est-ce que l'OMPI? L'OMPI est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est une institution qui est chargée de faciliter la protection à l'international d'inventions, de marques ou encore d'indications géographiques. À quoi sert l'OMPI? L'objectif de l'OMPI est à la fois de perfectionner le système de protection et de simplifier les demandes de protection dans les différents pays étrangers. Pour cela, elle propose aux personnes qui veulent bénéficier d'une protection à l'international de faire elles-mêmes la demande de protection dans les différents pays étrangers en même temps pour ne pas que ces personnes aient à le faire dans chacun des pays où elles veulent avoir la protection. Concrètement, l'OMPI gère les dossiers de dépôt de marques, brevets, dessins et modèles, noms de domaine, indications géographiques, drapeaux, emblèmes et symboles d'organisations internationales. L'OMPI donne aussi accès à des bases de données qui regroupent tous les dépôts qui ont été faits et qui sont en vigueur à l'international. Enfin, elle offre aussi des services de médiation et d'arbitrage. Qui forme l'OMPI? L'OMPI est constitué de 193 États membres. On peut retrouver la liste de ces États sur le site internet de l'organisation. Ce sont ces États qui décident du budget, de la stratégie et des activités de l'organisation en se réunissant lors d'assemblées, de comités ou de réunions.